tous et merci d'être avec nous sur eSport.ch. eSport.ch, oh, adore commence parce que voilà. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps, ouais. C'est mon toute première interview, c'est un peu stressant. Donc, bonjour à tous et merci à tous d'être ici avec nous sur eSport.ch. Je me trouve actuellement avec Mathieu Kikeret, c'est juste, autrement dit Maniac, aussi connu de son nom de scène, qui est, pour moi en tout cas, pour nous, en tout cas pour la plupart des Suisses, une grande fierté nationale parce qu'il est il est le seul joueur suisse de CSGO qui est professionnel, au niveau professionnel. Et oui, c'est un peu le rêve de tout le monde, il y a des joueurs très passionnés. Et donc on va lui poser aujourd'hui quelques questions pour en savoir un peu plus sur lui, sur son parcours dans l'e-sport. Alors, je vais commencer directement avec te demander de nous parler un peu peut-être de ton parcours, comment t'en es arrivé à être dans la scène de l'e-sport. Alors je dirais que c'est un peu un hasard et beaucoup de travail. C'est-à-dire que quand j'étais plus petit, j'étais fasciné par les jeux vidéo. Il faut savoir que Counter-Strike c'est un jeu qui est extrêmement vieux, même s'il y a eu différentes versions, mais l'origine de Counter-Strike date de 2000. Et à l'époque je jouais déjà, pour le plaisir. Et après, ça a été vraiment petit à petit, graduellement, d'abord participer à des compétitions en Suisse, des plus grandes compétitions en Suisse, après peut-être aller se promener en France, en Allemagne, proche de la frontière, etc. J'avais un grand soutien de mes parents à l'époque, qui m'ont toujours dit que tant que ça allait bien à l'école, je pouvais passer ce que je voulais faire avec mon temps, si je voulais jouer ou pas, tant que mon parcours scolaire allait bien. Et Counter-Strike ou l'e-sport en général s'est extrêmement développé ces dernières années. Et ma foi, il s'est avéré que j'étais parmi les très bons joueurs quand c'est devenu une discipline et que toutes les équipes qui étaient très fortes à un moment donné se sont retrouvées à signer des contrats et à devenir gentiment professionnels. Et après, ça a été vraiment un cercle dans le sens où les compétitions avaient de plus en plus d'argent à proposer en cash prize, donc de plus en plus de gens regardaient, donc de nouveaux sponsors arrivaient. Donc voilà, c'est un peu une dynamique positive qui s'est enclenchée depuis quelques années. Et chance et travail, je me suis retrouvé au milieu de prod. Oui. Ouais, super. Ouais, Mais pourquoi, au final, quels ont été les... Même si ça a été très, comme tu me dis, c'était assez dynamique, est-ce qu'il y a quand même eu des phases difficiles pour toi dans ton parcours? Oui, absolument. Déjà, il y a quelques années, on ne gagnait pas d'argent ou peu d'argent. Ce qui veut dire qu'il fallait investir quand tu allais en compétition, tu devais payer ton hôtel, tu devais payer ton voyage. Si tu travaillais ou tu étais à l'université, tu devais prendre des jours de congé, etc. Donc c'était pas facile. Et voilà, ça n'a pas toujours été comme c'est le cas maintenant. Et je pense que pour les gens qui regardent et qui s'intéressent, il faut se rendre compte que il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais très peu de gens arrivent à cet état en fait. Voilà. Et c'est un peu comme les carrières d'acteurs ou de sportifs. Voilà. C'est pas facile, il faut avoir une opportunité. Et puis je pense même une fois qu'on est dans ce cercle-là, ça demande énormément de travail. Moi, il faut savoir que j'ai continué mes études en parallèle du jeu. Donc c'est vrai que j'ai eu des moments où je pense que je flirtais avec le burn-out gentiment parce qu'une équipe de niveau professionnel, ça bosse 30 à 40 heures par semaine. Donc, si tu as une sécurité financière, tu peux te permettre de prendre le risque et de jouer sans travailler et de devenir très fort. Et si tu dois travailler ou faire des études à côté, ça demande énormément de temps. Donc ça n'a pas toujours été facile. Ouais, j'imagine bien. Mais ouais, du coup, parmi tout ce travail et cette persévérance que tu as dû accomplir, quelle est pour toi ta plus belle réussite que ce soit, je sais pas, dans un match peut-être, ou vraiment ton highlight pour ça, est-ce que tu as quelque chose, un moment particulier? Si, j'ai toujours un moment en tête, je pense. Dans Counter-Strike, 3 fois par année, on a des tournois qu'on appelle des majors, qui sont un peu l'équivalent des grands chelems du tennis, le Wimbledon, la Roland Garros, etc. Et en été 2014, j'étais avec une équipe française, on était à Cologne, pour un de ces tournois majors. Et malgré qu'on était une bonne équipe, on n'était pas forcément considérés comme des top contenders pour gagner le tournoi, on était juste une bonne équipe. Et en quart de finale, on a joué contre Virtus Pro, qui était une équipe polonaise extrêmement forte, connue de toute la communauté vidéo, etc. Et on a réussi à les battre 2-0, 2 maps extrêmement serrés, 16-13, 16-14. Et voilà, je pense que je me souviendrai toute ma vie du moment où on s'est levé sur la scène en réalisant qu'on les avait battus et on avait accédé à la demi-finale d'un grand chelem, ce qui est énorme au niveau de Counter-Strike. Et voilà, le moment où quand tu gagnes ces matchs à pression, tu as un tel niveau d'adrénaline et de peu importe quel drop dans ton corps qui fait que tu es heureux, tu dépasses tous les seuils. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont extrêmement forts en émotion et je pense que c'est ça qu'on cherche quand on joue aux jeux vidéo, c'est que quand tu goûtes un peu à ces moments
l'adrénaline pure. Voilà, c'est une sorte d'addiction. Tu as envie de les revivre, tu as envie de retourner sur scène, tu as envie d'organiser des grands matchs. Voilà, je pense battre Virtus 3 à Cologne en 2014, c'était le plus bon moment de ma carrière. D'accord. Enfin, en tout cas, ouais, félicitations. Je crois qu'à ce moment-là, justement, je n'étais pas encore trop dans l'e-sport et du coup, j'ai pas suivi ce. Désolée, mais en tout cas, voilà, c'est super. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui, il y a une grande question justement que sûrement beaucoup d'étudiants se posent, vu que justement tu as fini ton master l'année passée, il me semble. Ouais. Mais comment est-ce que tu as fait pour allier études et tes entraînements justement intensifs? Alors, je pense que ça requiert beaucoup de conditions. Déjà, en général, quand tu es au niveau master, tu as un petit peu plus de liberté dans tes cours, plus de travail à la maison. Voilà, donc je pouvais aussi me permettre de m'organiser. C'est pas comme si je devais être présent 5 jours par semaine à l'université, voilà, etc. Je pense que ça requiert une énorme organisation, une grande volonté aussi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de manière très régulière de devoir réviser des examens dans les avions. Voilà, partir aux États-Unis, tu as 12 heures d'avion, et ben, tu sais qu'au retour, tu auras un examen à 8 h du matin et il te reste 12 heures pour apprendre et tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas regarder un film ou dormir, tu dois étudier. Donc, vu que tous les moments que tu passes aux jeux vidéo, c'est des moments où tu n'étudies pas, ça fait que ce qui te reste de temps libre, ben, ça disparaît quasiment. Les moindres petits temps libres que tu peux trouver entre tes études et ton CS, ben, tu révises. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de volonté, mais sachant que l'e-sport pour moi ça a été toujours quelque chose, un point d'interrogation, j'ai jamais vraiment su si ça allait se développer à long terme ou pas. Je pense que c'est extrêmement important de privilégier d'abord une éducation et d'avoir une sécurité, et ensuite tenter sa chance dans le monde du jeu vidéo sur un an. Moi j'ai jamais pu envisager de quitter mes études pour Mais du coup, justement avec ce. Voilà, est-ce que. Vu que maintenant tu as fini tes études, est-ce que maintenant pour toi c'est plus, tu as plus l'occasion de jouer à des jeux qui te font plaisir, justement que ce soit plus ton travail, est-ce qu'il y a des jeux qui te plaisent, voilà. Oui, absolument. Alors, je joue un peu à StarCraft 2, pas très fort, mais je m'amuse beaucoup. Voilà. Mon meilleur ami et moi, j'habite plus en Suisse à l'heure actuelle, mais mon meilleur ami et moi, on joue beaucoup à StarCraft ensemble. Voilà, c'est un peu les moments de quality time ensemble. Et sinon, je suis un énorme fan de Rust. Alors ça, c'est... Je peux y jouer 8 heures de temps sans voir le temps passer. C'est vraiment... On a une bande d'amis... on a une bande d'amis encore en Suisse où on joue à Rust ensemble. Disons que je passe pas énormément de temps sur l'ordinateur en dehors du jeu. Ça demande déjà 15 ans de temps dessus. Mais quand je suis sur l'ordinateur, voilà, StarCraft, Rust, j'aime bien League of Legends aussi. Divers jeux. Ok, c'est cool. Bah oui, du coup... Qu'est-ce que j'avais encore pour finir? Alors oui, j'ai une dernière question pour finir et qui est aussi dirigée vers nous, peut-être spectateurs les plus jeunes ou peut-être tes fans les plus jeunes. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner justement si quelqu'un voulait, voilà, un de tes fans qui voudrait persévérer dans le monde de l'e-sport? Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs, je sais pas? Oui, aussi, quelques conseils. Je pense que déjà il faut beaucoup de travail, donc il faut beaucoup jouer. Le talent c'est une chose, mais le travail ça reste ce qui te fait arriver au haut niveau. Après, je pense que pour tous les joueurs qui aimeraient un jour se voir dans la scène internationale, dans les grandes compétitions, il faut voir ça comme un parcours par étapes. Je pense qu'il faut commencer par trouver une équipe de sa région, peut-être de son pays, commencer par des petites compétitions. Et je pense que la clé, c'est de toujours essayer d'être le meilleur de son environnement. C'est-à-dire que tu vas faire peut-être une petite LAN à Lausanne, une petite LAN à Genève. Tu vas essayer d'être le meilleur, et puis ensuite tu vas peut-être faire une LAN avec toute la Suisse, et tu vas essayer d'être le meilleur. C'est vraiment, tu ne vas pas faire le saut de 0 à 100 d'un coup, c'est un parcours assez unique que les joueurs ont. La plupart, ils vont par étapes, donc il faut savoir que ça prend du temps. Moi, je pense que c'est possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Maniac, Mathieu, je sais pas. Les deux. Voilà, super. Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et ça m'a fait super plaisir de te rencontrer enfin. Voilà, c'est un compatriote roman, c'est cool. Et ouais, on n'est pas beaucoup ici à la Suisse-sur-Lane. Et enfin voilà, du coup, tout de bon pour la suite. Et voilà. Écoute, merci. J'aimerais juste vous remercier pour l'interview. Extrêmement sympathique, extrêmement intéressant. Je remercie aussi Samsung avec qui je suis présent ici à Berne. Voilà, on a un partenariat ensemble pour essayer de faire parler d'e-sport en Suisse, intéresser les gens au monde de l'e-sport, etc. Merci.
merci à eux et puis merci à tous les gens qui viennent nous voir ici sur le stand, qui viennent nous saluer, qui viennent nous sourire. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer les gens pour les stands. Voilà.